merci, Madame la députée, et merci pour votre présence pour votre première sortie dans notre circonscription. Et je peux vous dire que nombreux d'entre nous, si c'était la première fois que nous faisions un discours, nous aurions bien aimé le faire de la manière dont vous l'avez fait. Monsieur de Canson, je vous remercie encore une fois, vous représentez le conseil régional, président de l'MPM, maire de la Londe, mais surtout, encore merci François pour ces paroles. Et tu sais que c'est réciproque, toujours très très volontiers. Et encore, on se retrouve au sein de l'MPM pour travailler. C'est très heureux d'être à tes côtés. Monsieur Tampoguiri, merci pour avoir reçu notre candidature fondateur de cette Marianne d'Or, de nous avoir retenus. Madame la conseillère départementale, Madame Bassino, Madame la conseillère départementale et maire de Colombrières, Madame Angrane, Monsieur le maire de Cuers, Monsieur le directeur de l'unité départementale de Alpaca, Mesdames et Messieurs, le Major Merino, je salue la présence du Père Loriot, des élus du CMJ, et je tiens quand même à le féliciter pour les paroles qu'il a faites lors de son discours. Mon successeur, c'est vrai, très volontiers même. Je salue de nombreux partenaires ici présents, des associations, des élus, des amis, et vous tous ici présents. Monsieur le directeur de l'hôpital, a été très volontiers que nous avons travaillé ensemble pendant pratiquement 15 ans. Monsieur le directeur de l'EHPAD, André Blanc aussi, qui prend sa retraite aussi. Et oui, il fait jeune, hein, mais il prend sa retraite. Il va prendre un coup de soleil aussi aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Pierre Feuquin, chers amis. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à l'invitation de la municipalité pour cette cérémonie de remise de la Marianne d'Or. Notre commune est particulièrement fière aujourd'hui de figurer pour la première fois à ce palmarès. Cher Alain Tampoguiri, c'est un immense honneur qui est fait à notre commune en attribuant cette prestigieuse distinction que vous avez créée il y a maintenant 33 ans avec le sénateur Edgar Faure. Ce prix consacre chaque année les collectivités et entreprises dans divers domaines. Il récompense le civisme, l'initiative et la créativité. Pour notre commune, c'est le développement durable qui est mis à l'honneur au travers des actions quotidiennes, récurrentes ou exceptionnelles, menées par les élus et les agents de la commune, mais aussi par l'ensemble de la population et de nombreux partenaires. Pour cette raison, je suis très fier de pouvoir recevoir cette Marianne d'Or du développement durable, en partageant ce moment avec vous tous ici présents. Cette Marianne, symbole de notre République et de notre démocratie, vient couronner nos années de mandat à œuvrer pour le bien vivre à Pierrefonds et la gestion raisonnée de notre territoire communal. Et je veux associer à ce moment le souvenir de nos amis disparus, André Blanc, Jean-Pierre Crispin, Louis Gaff et Charles Rénéro, qui ont partagé notre action commencée en 2001 et poursuivie tout au long de ces années, sans que notre ligne de conduite ne dévie de sa trajectoire. Je veux associer aussi les élus des mandats précédents, avec qui j'ai partagé un moment de cette vie municipale, si prenante et si exigeante. En ce jour, je veux remercier les conseillers municipaux du mandat actuel autour de moi et mettre en avant, en pareille circonstance, comme l'a déjà fait François, Éric Chambéron, qui œuvre sans compter à la protection de notre terroir et milieu de vie. On peut le applaudir. Je sais qu'il aime ça, il adore. Je veux remercier les personnels de la commune et bien sûr les habitants de Pierrefonds-du-Var. Cette Marianne d'Or vous appartient. Tous les jours, vos projets, votre enthousiasme, vos passions nous donnent envie de relever de nouveaux défis, nous donnent envie de bâtir avec vous, nous donnent envie de bâtir pour vous. Le développement durable est quelque chose qui prend tout son sens ici, dans notre commune à Pierrefonds. Gestion maîtrisée des dépenses publiques et du service public. Nos actions en matière d'environnement, de solidarité, de concertation et de proximité, toutes générations confondues. Le développement durable à Pierrefonds, tout le monde en parle,
Mais comment se traduit-il au quotidien pour notre commune et nos administrés? Je vais essayer de répondre à cette question. À défaut, je vous rendrai cette Marianne, monsieur le secrétaire général. Le développement durable, c'est l'efficacité économique en assurant une gestion saine pour l'homme et son environnement. Elle se traduit par nos gestes au quotidien, sans être obligatoirement d'envergure. Dans le contexte de crise économique et de réduction des dotations, nous devons être encore plus audacieux et rigoureux pour concevoir nos actions futures. Le développement durable, c'est l'équité sociale à tous les niveaux. Logement, alimentation, santé, éducation. Elle se traduit par nos actions, nos investissements. Elles paraissent toujours insuffisantes, insignifiantes, parfois, mais pourtant si importantes. Au titre de l'habitat et de notre politique du logement, notre travail portera ces prochaines années sur la réalisation d'un nouveau quartier en lieu et place du ancien sanatorium, favorisant l'accession à la propriété des primo-accédants, sans oublier nos seniors, qui auront toute leur place dans ce projet. Enfin, le développement durable, c'est la qualité de notre environnement. Préserver les ressources et les grands équilibres par nos engagements au niveau du terroir, de nos forêts et de nos cours d'eau. Oui, Pierre Feu, par ses actions dans les domaines aussi variés que ces trois rubriques, économie, sociale, environnement, favorise la prise en compte de notre environnement privilégié dans les politiques menées ou dans les actions quotidiennes de sa population. Alors oui, désolé, monsieur le secrétaire général, je garde cette Marianne et je la partage avec vous tous ici présents. Nous le savons, Pierrefeu reste un village fermement attaché à son histoire, ancrée dans la viticulture et dans une industrie jadis tournée autour de la culture du liège, issue de la forêt des morts. C'est pour cela que notre village trouve naturellement un intérêt particulièrement fort dans la mise en place d'une politique municipale tournée résolument en faveur du développement durable et de la défense de l'environnement. D'abord par une action prépondérante depuis près d'une dizaine d'années sur le tri sélectif et la valorisation. De même, notre attention reste de tous instants sur la gestion du centre d'enfouissement, géré par le groupe Pisorno, dont le directeur et de nombreux assistants sont ici aujourd'hui. Le groupe Pisorno, partenaire historique dont le président fondateur a lui-même été lauréat de ce prix en 2011, pour mener à bien à toujours plus d'actions pour diminuer l'enfouissement ultime et favoriser ainsi le tri à la base et développer des filières de valorisation. La commune expérimente et favorise par son initiative, aidée en cela par une association d'insertion, association séinoise pour l'insertion, et la communauté de communes Méditerranée Porte des Morts, une opération de tri opérée par les commerçants de la commune et les écoles, qui rencontre une participation active de tous. Je citerai également le projet mené en partenariat avec cette même association et le centre hospitalier Henri Guérin, avec le jardin des Rolliers, un jardin d'insertion inauguré le 21 juin dernier et qui permettra une réinsertion des personnes dans le domaine maraîcher. De même, un projet au cœur de la viticulture est en partenariat avec la cave coopérative et mené par la commune pour la création d'une station de traitement des effluents phytosanitaires afin d'avoir une action sur la protection des nappes. Des études de faisabilité ont eu lieu en 2016 pour une volonté d'inscrire sa réalisation sur le budget 2017. Autre action en matière d'énergie renouvelable. La commune s'engage pleinement dans la transition énergétique avec la création d'une ombrière photovoltaïque sur le site de ses services techniques. De même, l'installation cet été de bornes de recharge dans le village pour véhicules électriques avec comme partenaire le Simelec VAR vient s'inscrire dans notre politique de protection de l'environnement. Enfin, une action de sensibilisation au développement durable ainsi qu'à la protection de l'environnement est réalisée chaque année auprès des scolaires et des plus jeunes lors des journées pédagogiques, avec ces ateliers basés sur l'environnement ou des journées éco-citoyennes basées sur le nettoyage collectif des lieux sensibles
comme les bords de rivière ou les espaces forestiers. Une action menée par notre espace jeune, les associations et les administrés volontaires. Sans oublier l'action de prévention et de sécurisation de nos massifs forestiers, menée toute l'année par les services communaux, les entreprises, les associations d'insertion, les CCFF, sans oublier le corps des sapeurs-pompiers qui défendent au quotidien les biens et les personnes qui nous entourent. Pierrefeu-du-Var, village de tradition et de culture, participe pleinement par ses actions à maintenir un environnement protégé et harmonieux pour ces générations futures, notamment lorsque nous nous associons aux actions de nos associations qui œuvrent en la matière. Notre partenariat historique avec la société de pêche, le Roseau du Real Martin, ou notre société de chasse, Loupescaro, qui participe pleinement à l'équilibre de la faune locale. Je citerai aussi l'association Pierrefeu Terre de Partage, qui aide à redonner un sens au lien social tout en participant activement à la transition écologique et qui, en peu de temps, est à l'initiative de nombreux projets, comme le jardin partagé ou la mise en place d'un marché de produits locaux. Enfin, j'évoquerai l'action que mène le syndicat mixte du bassin versant du Gapot, dont je suis président, action sur la protection de la ressource aquatique de notre territoire, tant sur la qualité que sur la quantité, ainsi que sur le risque inondation. Non, mes chers collègues, mes chers amis, vous voyez que cette terre qui nous a vu naître et grandir ne doit plus être considérée comme un bien de consommation comme un autre. Cette terre, c'est l'histoire et la mémoire. Cette terre, c'est le labeur de nos anciens. Cette terre, c'est l'âme des peuples. Aujourd'hui, à Pierrefeu, le développement durable n'est plus seulement l'affaire des politiques, qu'ils soient industriels, acteurs des villes ou des champs. Tous s'engagent par la force de la loi, par le marketing ou par des contributions financières ou par l'éducation à la prise de conscience générale. Il en va de sa pérennité, de son héritage, de son devenir et surtout de sa conservation. Alors aujourd'hui à Pierrefeu, cette Marianne du développement durable, je la partage avec vous tous. Je la partage avec les élus et les agents de la collectivité qui œuvrent au quotidien dans ce sens solidaire et respectueux des hommes et de leur environnement. Je la partage avec l'ensemble des habitants administrés de notre commune qui participaient activement à cette gestion attentive de notre environnement, que ce soit par des gestes personnels quotidiens ou des actions associatives. Je la partage avec nos partenaires qui investissent dans des domaines comme la gestion des déchets, de l'énergie ou tout simplement prennent en compte cette problématique environnementale dans toutes leurs actions. Je la partage enfin avec vous, les jeunes, avec le conseil municipal des jeunes, afin de bien vous faire comprendre et bien prendre conscience de l'importance de préserver et d'assurer un avenir à notre planète pour assurer un avenir à ceux qui l'occupent. Merci de votre attention. Vive Pierrefeu, vive la République et vive la France.